Bonjour à tous, Sébastien Saint-Pierre en direct des studios de la vie agricole pour une autre émission de la quotidienne. La nouvelle quotidienne, donc en podcast, en 13 radios FM du Québec, en fait du Québec et de l'Ontario français. Mon co-animateur, M. Yannick Patelli, avec nous aujourd'hui. Bonjour Yannick. Bonjour Sébastien. Et nos invités, M. Michel Saint-Pierre et M. Claude Roy. Messieurs, bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. On parle d'un événement aujourd'hui qui a eu lieu du côté du Centre de foire à Québec, qui est le CIMAC, donc le Salon industriel et machinerie agricole de Québec. Ça a eu lieu les 26, 27 et 28 janvier dernier, du côté, comme je le disais un petit peu plus tôt, du Centre de foire d'Expo-Cité. Messieurs, je veux dire, nous avons eu, parce que chacun de nous avons eu la chance d'aller faire un tour, moi de mon côté personnel, vous de votre côté peut-être plus professionnel, mais du moins on a eu la chance d'aller faire un tour au salon et je voulais savoir vos impressions. Alors le salon CIMAC, en fait, c'est un salon qu'on connaît bien à la vie agricole parce que pendant de nombreuses années, on était leur média officiel. Nous, on a vu le CIMAC grossir au fil des 10 dernières années, passant de 15-16 000 personnes à plus de 25 000 personnes qui passent par là en 3 jours. C'est assez impressionnant. On a même connu les années avant la pandémie où ça débordait d'Expo-Cité puisque Bossé, le groupe Bossé avait même loué le pavillon de la jeunesse dans lequel ils faisaient leur spectacle et ils présentaient les moissonneuses, les tracteurs. Donc c'est vraiment un show énorme qui attire beaucoup de gens de partout à travers le Québec. Cette année, on y est allé alors pour plusieurs raisons, entre autres parce qu'on était partenaire des céréaliers du Québec qui, encore là, comme à Saint-Hyacinthe, avait un kiosque. Claude en a parlé tout à l'heure. Mais on était là aussi parce qu'on avait plusieurs partenaires annonceurs qui sont dans notre journal, qui avaient des kiosques et avec qui on voulait parler, échanger et comprendre un petit peu les raisons pour lesquelles d'abord on revenait aujourd'hui dans les salons et qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est quoi leur mission, leur machinerie. Et je dirais qu'avant de vous donner la parole, on écouterait en fait un premier audio qui va être la rencontre avec la compagnie MTI. Alors nous sommes au CIMAC 2023 avec Étienne Gagnon de MTI Canada. Étienne Gagnon, avant de nous parler de votre entreprise, de vos produits, moi j'aimerais ça que vous me disiez qu'est-ce qui fait qu'après la pandémie, finalement, vous revenez dans les salons et vous allez à la rencontre de votre clientèle? Bien, pour nous, les salons sont quand même très importants. Oui, la pandémie a amené une autre façon pour les clients de magasiner, c'est vrai. Mais on peut avoir beaucoup d'informations sur le web, les spécifications, etc. Mais les salons, pour nous, c'est vraiment important pour la relation. Dans le fond, la relation d'affaires qu'on a avec les clients. Ça permet aussi une interaction comparativement à seulement rechercher des spécifications sur le web. Permet aux clients c'est plus interactif, poser des questions. On peut parler plus en détail de nos produits. Et aussi, bien évidemment, on vient, les répercussions sont quand même là, on le voit, les clients sont contents de nous voir, sont contents de nous revoir et suite à un salon, souvent on voit plus d'activités au niveau de la demande ou des produits. On voit que ça a un impact quand même au final. Alors expliquez-nous pour nos auditeurs, en fait, MTI Canada, c'est quoi comme entreprise? Vous êtes situé où? Vous avez combien d'employés? Quelle est votre mission auprès de la production agricole? Nous, dans le fond, MTI, c'est une compagnie qui est environ plus de 65 ans d'histoire déjà. On est situé à Lévis, sur la rive-sud de Québec. Notre entrepôt principal est là. On a nouvellement ajouté une deuxième entrepôt à Regina, en Saskatchewan, pour desservir l'Ouest canadien plus efficacement. Et puis, dans le fond, nous, on est distributeurs. On importe les produits qui viennent d'un peu partout dans le monde. La plupart de l'Europe, Italie, Allemagne, Angleterre, Slovénie, produits de l'Asie aussi et des États-Unis. Puis dans le fond, on fait la distribution de ces produits-là au travers de notre réseau de concessionnaires qui s'étend d'une côte à l'autre du Canada. Puis, est-ce qu'il y a des produits particuliers cette année au CIMAC 2023 que vous présentez? Est-ce qu'il y a des choses que les producteurs agricoles devraient savoir qui s'en viennent par MTI? Oui, bien, nous, cette année, dans le fond, c'est en primeur, là, ici au Canada, on a amené un nouvel épandeur en engrais chimique dans la marque Machio Gaspardo, qui est le Primo Isotronique. C'est un épandeur qui a été lancé il y a environ 2 ans en Italie. Et puis, cette année, on est en mesure d'obtenir quelques unités.
Dans le fond, le produit, les particularités, c'est que ça permet un épandage d'engrais vraiment précis. Donc, on est capable, surtout on sait avec les coûts de l'engrais présentement, c'est important de ne pas mettre de l'engrais aux endroits où on n'a pas besoin et d'en mettre plus des fois où est-ce qu'on le sol demande plus d'engrais. Donc, cet épandeur-là, justement, en étant isoboss avec les contrôles de taux variables, contrôle de section, ça permet aux clients de mettre la bonne dose au bon endroit, aussi de ne pas mettre des doses en double. Donc, les fermetures de section vont rentrer en ligne de compte là-dedans. Et puis, au final, c'est une diminution des coûts pour le producteur et une augmentation des rendements parce qu'en mettant l'engrais au bon endroit, aussi le rendement de la production va être plus grand. Alors, on sait qu'il y a eu une tempête hier au premier jour du CIMAC. Là, aujourd'hui, la tempête est terminée. Il y a pas mal de monde dans les allées. Est-ce que ça rencontre les objectifs que vous étiez donnés au niveau clientèle? Oui, écoutez, c'est sûr que c'est jamais ce qu'on souhaite, une tempête comme on a eu hier. Par contre, malgré la température, ça a été quand même assez bien hier. Mais aujourd'hui, vraiment, on voit l'impact de la journée qui était plus lente hier. Aujourd'hui, on a vraiment plus de gens. Pour nous, l'idéal, ça serait toujours d'avoir la même quantité de gens les 3 jours. Ça nous permettrait de parler à plus de gens. Là, c'est ça. Hier, on avait plus de temps. Là, aujourd'hui, on en manque un petit peu, mais c'est l'idéal. On est content comme la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment occupé. Là. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Alors voilà, on voulait vous faire vivre un peu en live le CIMAC. Cette année, on a fait le choix de faire plus d'une dizaine d'entrevues. Vous allez voir au fil des émissions qu'on va faire dans les prochaines semaines. De temps en temps, on vous enverra sur une capsule comme ça du CIMAC parce qu'on voulait vous faire vivre le CIMAC en live. Et justement, ça introduit un petit peu le sujet qu'on voulait aborder sur la machinerie, sur l'importance aujourd'hui de la machinerie dans l'agriculture. Mais la machinerie de précision, c'est ce que nous expliquait MTI. Écoute, au niveau de la machinerie, aujourd'hui, il faut toujours se rappeler que le grand bouleversement des terres, comme on faisait avant, avec le retournement des sols qu'on voyait partout, et j'en ai discuté avec des agriculteurs et agricultrices durant le salon, et à ma grande surprise, les gens ne cherchent plus à retourner la terre comme avant. Il faut toujours penser que quand on va chercher, ou quand on va creuser le sol pour retourner la terre, on va chercher la mauvaise terre. On pense que la bonne terre est au fond, mais finalement, elle s'est nourrie à la surface. Et quand on va chercher la mauvaise terre au fond, on la ramène à la surface. Et là, on va avoir un taux de fer qui va être trop abondant. Et il va falloir recalibrer un peu au niveau des engrais et tout. Donc, ça amène des gros problèmes. Et quand on bouleverse la terre comme ça, on bouleverse aussi l'éco-responsabilité des sols. Tu sais, un sol qui devient dur de compaction parce qu'on a travaillé beaucoup le sol, il va absorber moins l'eau, il va avoir un eau de ruissellement, il va avoir une dégradation du sol, puis les cultivateurs, maintenant, ils veulent plus ça. Donc, la nouvelle machinerie, on en parlera plus tard, la nouvelle machinerie n'a pas besoin de ça. La nouvelle culture, on a parlé dans d'autres semaines de culture raisonnée, la culture a changé, a évolué, et pendant le CIMAC, c'est juste le temps de découvrir toute la nouvelle machinerie qui nous vient justement de l'étranger, où ils ont une culture raisonnée depuis très longtemps. Donc, ils ont développé des machines que nous, on n'a pas encore développées ici, aux États-Unis ou au Canada, par les besoins qu'on avait, alors qu'en Europe, ils ont développé des machineries qui sont justement plus éco-responsables, et c'est des compagnies comme MTI qui importent ces machineries-là. Et on va parler tantôt pourquoi on est rendu là au niveau de l'évolution des machineries. Alors pour ceux qui ne le savent pas, dans son passé, Claude, qui a plusieurs qualités, animateur comme vous le voyez, spécialiste des pêches, ancien député, si un jour il retourne en politique, pour moi il va se présenter à l'agriculture. Merci. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je poursuis ce que Claude vient de mentionner, les technologies ont beaucoup évolué au cours des 15-20 dernières années. On arrive avec des équipements qui sont plus précis. Le GPS vient réduire également le passage sur les terres. Aussi bien précision semences, aussi bien précision d'épandage et tout et tout. C'est véritablement un gros changement qui amène une plus grande productivité. Le seul bémol que je veux ajouter, c'est que
ça amène souvent le remplacement beaucoup plus rapide de l'équipement qu'on a déjà. Il est devenu désuet rapidement. Ce qu'on a acheté, notre équipement d'il y a 10 ans, on le regarde, on dit, il n'y a plus cette qualité-là, donc on le remplace. C'est un élément important à la ferme que le coût de ces équipements-là. Il faut donc y aller avec beaucoup de parcimonie, essayer de trouver, c'était une des missions que j'ai eues dans le passé, trouver des moyens, par exemple, de partager. Est-ce que c'est pas le défi que tout le monde peut... C'est le défi en technologie, c'est le défi de l'informatique, c'est le défi de la vie qui nous amène toujours avec un rouleau compresseur vers la technologie, en fait. Oui, c'est ça. Par exemple, partager, soit par du travail forfaitaire, parce qu'il y a des gens qui le font sur des surfaces beaucoup plus grandes à forfait. Bien sûr, ils n'y arriveront peut-être pas à l'heure et aux journées qu'on voudrait, mais quand même. Il y a aussi les coopératives d'utilisation de machinerie agricole, les CUMA, qui sont des solutions. Il faut regarder de ce côté-là, parce que autrement, là, c'est comme spammer dans le salon de l'automobile puis dire ce sont toutes belles ces autos-là, j'aimerais toutes les avoir. Mais il faut se raisonner. Il faut se raisonner, il faut avoir le vrai besoin aussi au final. Là, écoute, je regarde juste un ami, Danny Messier, le président des céréaliers, a de l'équipement qui est monstrueux, qui est très, 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 très gros. Il travaille à forfait aussi pour aider ses confrères dans la région. Mais je lui demande, je lui dis, écoute, une machinerie comme ça, tu ne changeras pas ça. Il dit, je suis allé voir en bas, il y a une nouvelle machine qui me permettrait d'aller 3 fois plus vite. J'ai 40 pieds de large à l'heure actuelle pour la batteuse, puis j'aurais 55 pieds, puis elle me permettrait d'aller 3 fois plus vite pour abattre le même champ. Mais ça, il y a toujours aussi une idée. Moi, je connais un forfaitaire, qui avait énormément, parce que maintenant, ils ont arrêté, ils sont à l'âge de la retraite, mais il y avait énormément de tracteurs, il y avait énormément de dépendeurs, il y avait tout ce qu'il fallait, et il gardait son appareil, il gardait son véhicule, son tracteur, sa machinerie, le temps de la garantie. La journée que la garantie était terminée, il changeait la flotte. Il changeait la flotte au complet. T'as raison sur un point. Moi, il y a un agriculteur qui m'a dit, écoute, quelqu'un d'important me dit, aujourd'hui, c'est normal que les fermes soient si endettées parce que le crédit est tellement facile. Ils prennent nos terres en garantie et quand on parle de 50 $ ou 40 $ de l'hectare au niveau des terres agricoles aujourd'hui, et même plus dans certaines régions, à ce moment-là, les banques nous prêtent de l'argent comme on veut parce que le crédit est facile. Ce qui est tout à fait vrai dans les 10-15 dernières années, le crédit facile est peut-être en train de changer un petit peu depuis 2022. Là. Mais non seulement il est en train de changer, et je ne sais pas de votre côté au CIMAC, pour avoir fait le tour de plusieurs stands, de plusieurs kiosques, il y a beaucoup d'agriculteurs qui regardaient pour acheter de la machinerie, qui regardaient pour acheter des robots de traite, ne serait-ce que des tapis. On le sait, dans les fermes laitières, les vaches attachées, la plupart maintenant s'en viennent avec des tapis de dos. Oui. Mais tout le monde a dit, mes taux d'intérêt cette année, ils ont tout augmenté. Fait qu'avant d'acheter quelque chose qui est vraisemblablement juste un tapis d'eau, le taux d'intérêt du reste a tellement augmenté qu'à un moment donné, ils vont mettre le même argent ailleurs, qui malheureusement va être pour rembourser la banque avant de racheter quelque chose. Parce écoute, tu parles du tapis. J'ai rencontré des agriculteurs qui, au lieu d'acheter des tapis d'eau justement pour leurs vaches, recyclent leur fumier. Oui. En un terreau qui est extraordinaire. Je l'ai pris dans mes mains, il sent pas, il sent rien, ça ressemble à du sable. Et ils vont faire ça comme lit de vache. Donc, ils recyclent son propre fumier pour faire du lit de vache. Il y a beaucoup de vaches taries du côté en stabilisation libre, du côté, comme on dit, des vaches taries, des vaches qui ne sont plus en lait, qui sont justement sur un terreau comme ça de fumier. Compost, un compost recyclé. Mm-hmm. On va s'arrêter, messieurs. Une petite minute 30, question de faire une pause. On vous revient. Sébastien Saint-Pierre, Yannick Patelli, Claude Roy et Michel Saint-Pierre avec vous à la nouvelle quotidienne de la vie agricole. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez.
L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. Écoutez-nous tous les jours sur les ondes de Choc 88.7 dans Portneuf et la Mauricie, Ciel 103 à Rivière-du-Loup, CFYX 93 à Rimouski, Choc 97.5 La Pocatière, Siki 90.3 à Montmagny, Cool 103.5 en Beauce, 96.7 Coaticook, 103.7 Actonville, 101.9 Chips et Pontiac, CJVD 100.1 à Vaudreuil-Dorion, 97.1 à Nissiping-Ouest, 98.9 à Sudbury et au 104.1 à Timmins. Alors, on est de retour dans nos nouvelles quotidiennes de la vie agricole, comme ça, et oui, vous l'avez entendu, au travers 13 radios francophones, bien sûr, au travers le Québec au complet, mais bien sûr également de l'Ontario francophone. Sébastien Saint-Pierre avec vous, Yannick Patelli, Michel Saint-Pierre et Claude Roy. Messieurs, on continue. On parlait pour les gens qui viennent de se joindre à nous du CIMAC, donc le salon de la machinerie qui a eu lieu les 26, 27 et 28 janvier dernier du côté du centre de foire d'Expo Cité de Québec. Alors, on parlait effectivement de peut-être la difficulté que pourront rencontrer certains vers 2023 avec la complexité au niveau des emprunts. Toutefois, on peut aussi penser que vu la quantité de personnes qui sont venues parmi les producteurs, on parle, je ne sais pas le chiffre exact, la première journée 3 000, la deuxième 11 800, la troisième quasiment 8 000. Je pense qu'on va être autour de 22-23 000 personnes qui seront passées ces 3 jours-là. Il faut rappeler que la première journée, il faisait tempête, parce que sinon on aurait été à 30 000 personnes. Donc en fait, tous ces gens sont quand même venus dans une vision très positive du développement de l'agriculture, parce que les gens qui venaient là, en fait, quand on leur parlait, ils étaient ébahis et émerveillés par la machinerie qu'ils voyaient là. Oui, bien, il y a un point très important, c'est comme on n'a pas eu de présence physique presque pendant 3 ans, les gens sont contents, les agriculteurs et agricultrices étaient contents de venir, étaient contents de voir un représentant, d'avoir des gens qui parlent autrement que par un ordinateur ou encore un site Internet. Donc, au moins, tu avais un contact humain qui était vraiment très important. Parlant de contact humain, on va aller écouter l'entrevue audio qu'on a fait avec Kivogne. Et on vous revient tout de suite après. Alors, on est au kiosque de Kivogne avec Mike, en fait, qui va nous parler de Kivogne, North America. Mike, bonjour. La première question qu'on se pose quand on rencontre comme ça des représentants de matériel agricole comme tu es, c'est quoi la raison qui vous amène à revenir dans les salons? On vient de passer la pandémie, là, puis on voit qu'il y a beaucoup de monde, puis les kiosques sont là. C'est quoi l'intérêt? Ben, avant d'être manufacturier, j'étais vendeur au détail. Et puis, les salons, ben, c'est toujours pendant la saison morte de l'agriculture. Et puis, les salons, c'était comme le coup d'envoi de la saison des retrouvailles entre concessionnaires et clients pour savoir le projet, savoir le besoin, lui montrer les nouveautés. Et puis, ben, les salons nous manquaient carrément parce qu'on manquait de présence directe devant la populace des clientèles agricoles qu'on peut avoir. C'est très important pour leur montrer nos nouveautés. Ils sont pas dans des chantiers dans ce temps-là. Ils ont le temps de nous causer puis de vraiment s'informer sur les machineries. On a le temps de questionner sur leurs besoins. Et puis des aligner le plus professionnellement possible, sans stress, dans une petite ambiance féerique, tu sais. Je vois ça comme le coup d'envoi et je vois ça comme la présentielle devant la clientèle. Effectivement, on voit qu'il y a de la bonne humeur au CIMAC 2023. Les gens sont contents de venir ici, en fait. C'était le même cas aussi à Saint-Hyacinthe la semaine dernière. Est-ce que vous pourriez aussi nous parler de Kivogne? C'est quoi comme compagnie? Vous êtes situé où? Vous avez combien d'employés? C'est quoi votre mission, en fait, auprès des agriculteurs?
Kivogne, ça a maintenant 76 ans. On a fêté le 75e anniversaire l'an passé. Le centre de distribution canadien ou nord-américain, qui est QNA, qui est ma compagnie à moi, Kivogne North America, existe depuis 2012. Moi, je suis en poste depuis le mois de juin 2020. Kivogne, c'est vraiment axé sur, une entreprise de type familial en premier. C'est toujours M. Kivogne, père, qui est propriétaire de l'entreprise et qui est propriétaire aussi de QNA. Moi, je suis son directeur pour la branche canadienne. C'est vraiment le créneau fiabilité, solidité et puis robustesse. C'est les créneaux de Kivogne et puis on se tient à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles tendances. Ici, sur le kiosque, cette année, on a la chance d'avoir une nouvelle déboussailleuse pour les accotements de fossés, les accotements de route, qui est tout nouveau pour nous. Et puis, on a un rouleau émoteur gigantesque de 50 pieds qu'on ne faisait pas auparavant. C'est des petites nouveautés. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont les produits phares de cette année? C'est ce que vous recommandez, en fait, aux producteurs pour 2023? Oui, le produit phare, ça a toujours été le rouleau. Pour Kivogne, le rouleau émoteur. Kivogne a un excellent pourcentage de parts de marché en France et en Europe. Et puis, nous autres ici, au Québec, on gagne à être connus. C'est la machine qu'on vend le plus. C'est notre produit phare, oui. Merci beaucoup. Alors voilà, c'était Mike chez Kivogne, personnage fort sympathique que j'avais rencontré d'ailleurs à Saint-Hyacinthe avec Christian, et on avait dit on fera un petit audio quand tu seras au CIMAC. Et peut-être avant qu'on réagisse à ça, écoutez un autre petit extrait d'1 minute avec Mike, justement, parce que après ça on a rediscuté un petit peu hors audio, puis on s'est mis à parler de l'équipe, et là on s'est rendu compte que au CIMAC, ce qui est important, oui, c'est la machinerie, mais aussi c'est toutes les équipes qui travaillent pour mettre en place ce salon. Mike, chez Kivogne, en fait, tu nous disais que vous êtes assez important en fait en Europe, vous êtes reconnu. Ici, au Québec, au Canada, ça représente quoi l'équipe Kivogne? L'équipe de Kivogne, vraiment, c'est moi. Et puis, on s'est associé avec un concessionnaire de spécialité maraîchère qui est Holbeck, dans la région de Saint-Paul-de-Botsford-Granby. C'est son équipe de techniciens. On a 2 techniciens sur place. On a une équipe au département de pièces, au département de services, on travaille tous de pair ensemble pour former notre noyau qui est QNA, pour apporter le meilleur service après-vente possible. On est beaucoup axé sur un service le plus personnalisé possible. On essaye de vraiment être clair et précis devant toute la clientèle et puis de les apporter le support directement jusqu'à la ferme chez eux. Là, on a vécu la tempête hier, c'était un petit peu plus calme. Là, on est vendredi au CIMAC, ça circule pas mal dans les allées. Ça remplit votre objectif, j'imagine? Aujourd'hui, il y a une très belle effervescence. Il y a une énergie positive. C'est comme si on revoyait de vieux copains parce que tout le monde est à la bonne humeur. Et puis, des fois, il y a des clients qu'on voit seulement qu'une fois ou tous les 2 ans. Et là, ils viennent nous visiter au kiosque. Et puis, il y a une certaine fraternité. C'est très bien. Et il y a beaucoup d'achalandage. C'est un très bon salon. Aujourd'hui, c'est une très, très bonne journée. C'est merveilleux. Merci. Alors voilà, je voulais que vous entendiez les 2 audios parce que la deuxième partie aussi, elle met vraiment en avant le fait que les salons, c'est ça, c'est la famille aussi. Il y a un côté, la famille, les clients, on se retrouve. Puis on comprend aussi quand il parle de son équipe, c'est qu'ils sont vraiment au service. On ne se rend pas compte, on voit de la machinerie, mais on oublie souvent que derrière la machinerie, il y a des gens qui travaillent toute l'année pour rendre des services. On l'avait connu avec le groupe Bossé à l'époque, quand on avait suivi pas mal ce qu'ils faisaient, où on voit que, en fait, ils travaillent à travers la province, en fait, ces gens-là, pour rendre service aux producteurs. C'est un aspect qu'on peut oublier quand on voit juste le visuel de la machinerie. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on a fait le salon, moi je l'ai remarqué, ça m'a touché particulièrement parce que je voyais beaucoup de nouveaux papas pousser des poussettes avec 2-3 rejetons, avec des mères qui sont là, et finalement quand le gars parlait, quand il venait poser des questions, il y avait autant de questions qui venaient de la part de l'épouse, de la conjointe ou de la compagne que le gars même. Mais je vais aller plus loin que ça, Claude, pour l'avoir remarqué. La compagne posait plus de questions parce que maintenant, j'ai l'impression que de plus en plus, les fermes appartiennent
aux madames. Oui, puis en plus, c'est eux qui vont prendre la décision finale de l'investissement. Tu sais, le gars, il va être impulsif sur l'achat de nouvelles machines. L'homme a tout le temps aimé la machinerie, les tracteurs, les moteurs, etc. La couleur, il y a des gens qui sont vert, d'autres qui sont rouge, d'autres qui sont bleu. Ça dépend des couleurs. Et parce que je ne veux pas nommer de machinerie, mais vous comprendrez que l'enthousiasme d'un gars n'est pas le même enthousiasme pragmatique d'une femme qui va faire que cette machine-là va répondre à ses besoins à elle. Elle veut qu'il y ait un travail famille, là, ben ça existe même dans les fermes. La femme veut que son conjoint soit en forme le soir pour s'occuper des enfants, tout comme elle dans le jour, puis c'est plus vrai que le gars est au champ puis que la femme est au fourneau. Et non seulement ça, avec la nouvelle réalité des robots dans les fermes, dans les étables et tout, ça donne un coup de main aussi à avoir plus de temps de famille. Et comme je disais, il y a de plus en plus de femmes qui sont agricultrices. Dans le domaine des propriétaires. Puis en plus, avec la nouvelle technologie, ben il y a des gens, il y a des hommes comme moi qui sont moins technologiques, moins capables d'apprendre rapidement, alors que tu as des femmes qui vont analyser, parce que tout est sur leur cellulaire maintenant. La femme se promène dans la maison avec le gamin dans les bras, et elle va savoir que la vache 84 vient de donner 32 litres de lait ou 28 litres de lait. Justement, que tu parles de tout est sur le cellulaire. Petite anecdote que je vous ai dit tout à l'heure en antenne, quand on était au CIMAC vendredi matin, on a rencontré par hasard Alexandre Moreau, le conseiller politique d'André Lamontagne, devant le kiosque de chez Belle-Île, et j'étais avec Danny Messier, président des céréaliers du Québec. On s'est mis à échanger, à parler. Bon, il a posé des questions, ce qui est normal, sur le programme des céréaliers actuellement, qui est le blé raisonné, puisque tu étais là aussi pour toi, Claude, dans le kiosque du blé raisonné. Donc Danny a expliqué ce qu'il faisait autour de la campagne 2023 blé raisonné. Puis parlant comme ça de fil en aiguille, on s'est mis à parler des visites que les politiciens avaient fait sur la ferme d'Aroc cet été, pas certains, parce qu'on sait que Dominique Anglade, Éric Duhem et Manon Massé l'ont fait. Et on disait au conseil de M. Lamontagne, ils sont tous venus voir, un peu épatés de voir à quel point c'est technologique. Et là, Danny a sorti son cellulaire et a montré effectivement comment il pouvait suivre son plan de séchage depuis son téléphone, comment il pouvait suivre toute la gestion des intrants dans les champs, parcelle par parcelle. C'est assez impressionnant de voir qu'un producteur aujourd'hui avec un petit Samsung, là, il suit toute sa ferme à distance. Juste une petite note très drôle. Dans notre kiosque des céréaliers, il y avait une grande photo d'un champ. Derrière moi, cette photo-là avait des rangs qui avaient été faits avec un tracteur, un bon agriculteur, qui, malheureusement, les reins n'étaient pas droits. Donc, le gars à côté de nous autres, le kiosque à côté de nous autres, se servait de notre photo pour son speech de vente, parce qu'il disait, regardez, nous autres, avec notre contrôle par satellite, les rangs vont être droits, contrairement à la photo des céréaliers où les rangs sont croches. Ils n'étaient pas tout à fait droits. Donc, le gars d'à côté se servait de notre photo, et c'était remarquable. À toutes les fois, les gens venaient voir notre photo, puis ils retournaient dans son kiosque. Donc, il venait chercher un pain. Oui, il venait chercher un pain en même temps. Mais on parle, et on va conclure avec ça, parce qu'on parle justement de tout ce qui s'appelle technologie, téléphone cellulaire, tablette, ordinateur, que la personne dans la maison a tout. Écoutez, je vais vous lancer un secret, j'en parle pas trop. Ma conjointe est propriétaire d'une ferme laitière. On se réveille un matin, on a à peu près 23 alarmes sur le téléphone, qui était la compagnie Prevtech, donc une compagnie, si jamais il y a un incendie ou un trouble électrique dans l'étable, qui envoie une alarme. Et l'alarme disait simplement qu'au niveau de la tank à eau chaude, le réservoir d'eau chaude, il y avait une baisse de pression. Qu'est-ce que c'est? Pour finalement découvrir que c'était l'élément chauffant qui était fini. Donc, tout ça a passé via le téléphone et qu'on a reçu un texto pour nous dire « Hey, attention, tu as un trouble à quelque part dans ton système électrique à ton étable. » Donc oui, tout se passe par là à 100%. À 100% maintenant sur le téléphone, que ce soit dans le tracteur, que ce soit dans la ferme, dans l'étable ou dans les champs. Prevtech, d'ailleurs, qui était le kiosque juste en face des céréaliers. Oui. C'est pour ça que je l'ai remarqué. Hey, messieurs, oui. Rapidement, Michel. Petite conclusion, Michel. Rapidement, combien de temps vous me donnez, là? Est-ce que je pourrais vous faire l'histoire de la propriété des fermes du Québec? Vous avez abordé ça. 49 secondes maximum. 49 secondes. La ferme au Québec, le modèle maintenant, c'est une propriété vraiment partagée hommes et femmes. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont toutes seules, mais le modèle dominant, en une génération, on est passé de l'homme qui possède puis de la femme qui était, soi-disant, on appelait ça collaboratrice, à la réalité aujourd'hui, ce sont des vrais partenaires et c'est ça que vous avez vu dans le salon. Vous avez vu des gens qui achetaient en partenariat et souvent avec la femme qui avait un petit peu plus de, peut-être, s'enthousiasmer moins peut-être devant la mécanique que le mari, ce qui est souvent le cas. Qui était peut-être un petit peu plus germaine pour ne pas le dire. Peut-être. C'est Sébastien qui l'a dit. On n'en parlera pas plus, il n'y a pas de problème. Hey, en mon nom, Sébastien Saint-Pierre, au nom de Yannick Patelli, Michel Saint-Pierre et Claude Roy, je vous souhaite de passer une bonne journée.
toutes les émissions de la Nouvelle Quotidienne en podcast sont non seulement disponibles live à la radio dans 13 stations, mais également sur notre site web de La Vie agricole. Merci beaucoup. Passez une belle journée tout le monde.